Si tu veux passer une qualité comme ça, en un claquement de doigts, tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner plusieurs astuces à comment améliorer ton setup, ta qualité vidéo gratuitement avec 0 €. En tout cas, je voulais vous remercier avant pour mon tutoriel sur le micro qui a fait 60 000 vues. Je vous remercie encore. Avant de commencer, je vous conseille de vous abonner. On est 99% à pas être abonné. Ça me fait extrêmement plaisir de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et sinon, on y va, c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous donner une astuce de luminosité. Alors avant de commencer, je vais vous conseiller sur les marques de caméras à prendre. C'est très important. Il y a plusieurs marques de caméras qui sont très connues comme Elgato, Logitech ou Razer. C'est les 3 plus grosses marques de créateurs de caméras pour le streaming. Il y en a 2 que je recommande sur les 3. Moi particulièrement, j'ai une Razer. Je suis un gros hater de Razer de base, mais je trouve que sur les caméras, je n'ai eu aucun problème avec et je trouve qu'elles sont de meilleure qualité que les Logitech. J'ai acheté cette caméra-là à 50 € en occasion. Avant, j'avais une caméra Logitech qui coûtait 250 € en 4K, qui était largement moins bien que celle-là. Mais en tout cas, je suis très content du résultat qu'elle me propose. Et surtout, ce qui est bien sur les Razer, c'est qu'elle gère mieux le bruit et la non-luminosité par rapport à Logitech où il va falloir mettre plusieurs projecteurs et plusieurs sources de lumière pour avoir un rendu assez potable. Là, chez Razer, on n'a vraiment pas ce problème de grain. Vous pouvez mettre n'importe quelle luminosité et ça rendra toujours mieux qu'une Logitech. Ensuite, on a Elgato qui est vraiment pas mal, mais le prix est largement supérieur par rapport à Razer. Moi, je vous conseille cette marque. En tout cas, normalement, de base, je les aime pas, mais là, je trouve qu'ils font vraiment du bon travail au niveau des caméras. Vous avez un logiciel qui est fourni avec cette caméra là pour ajuster vos réglages. Moi personnellement je ne l'utilise pas parce que ça ne me convient pas et j'ai de logiciel pour le régler, mais même les réglages de base comme ceci, je trouve que ça va littéralement très bien. Après avoir choisi votre caméra, le plus important c'est pas la qualité, c'est la luminosité. La luminosité change vraiment littéralement votre scène, que ce soit au cinéma, sur des vidéos ou sur des films. Ça peut changer toute l'ambiance d'une scène. Vous pouvez changer la colorimétrie, la luminosité, le contraste, il y a beaucoup de choses à régler sur une caméra. Mais nous ce qu'on va voir en premier c'est la luminosité et c'est le plus important. Si vous avez un petit peu d'argent, je vous conseille d'acheter une key light ou une ring light qui se met en face de vous pour vous mettre en avant. C'est pour que votre visage soit bien mis en avant par votre caméra. Si vous avez vraiment pas d'argent, vous pouvez mettre le flash de votre téléphone. Vous avez aussi des lampes de chevet que vous pouvez utiliser ou des lampes de table. Ça marche vraiment plutôt pas mal. Moi, ça pourra permettre de mettre une petite ambiance et une luminosité pour votre caméra, ce qui sera largement mieux que pas de lumière du tout. Vous connaissez tous, de toute façon, des amis qui mettent leur caméra sur des Discord par exemple, et vous pouvez voir du grain derrière eux parce qu'ils sont seulement éclairés par leur écran et vraiment le rendu est très moche. Et juste de mettre ce petit point de lumière va permettre de vous mettre en avant et d'avoir un rendu largement plus professionnel. Maintenant, je vais vous parler d'une étape supérieure, une étape de studio. Cette étape de studio, ça s'appelle la 3-point key light ou la technique 3 points. Cette technique 3 points, en fait, est le réglage optimal pour des vidéos ou des podcasts ou autre chose. Cette technique, c'est d'avoir une key light juste en face de nous, donc à peu près de 3/4, une autre de l'autre côté, qui nous tranche le visage de l'autre côté pour avoir les ombrages et les lumières qui fonctionnent parfaitement sur notre visage, ainsi qu'une lumière arrière pour mettre votre fond en avant. Le but, c'est d'avoir vraiment un cadre homogène. Moi, j'ai qu'une lumière en face de moi, ce qui fait largement le travail déjà pour un débutant. Et ensuite, j'ai mon néon derrière qui reflète derrière. Et j'ai ensuite mes petits rubans LED qui permettent aussi de souligner le décor. Ce que je vous conseille, c'est quand même de mettre un objet décoratif derrière avec une lumière, comme moi, mon néon. Moi, il m'a coûté un peu cher, mais vous pouvez trouver d'autres choses qui sont plutôt pas mal. Ainsi qu'une ring light. Moi, elle m'a coûté 10 € sur Amazon. Vous avez même l'option de mettre plusieurs filtres pour avoir des couleurs différentes avec votre lumière. Je reviens sur la technique à 0 €. Si vous voulez un meilleur conseil pour avoir une fausse key light, c'est de mettre une feuille en papier devant votre lumière. Donc vous prenez une feuille de papier, vous l'accrochez autour de votre lampe et vous allez avoir une fausse key light. Ça va permettre d'adoucir la lumière et d'avoir une forme un peu plus plate et homogène sur votre visage. Par contre, faites très attention parce qu'il y a certaines lampes qui chauffent très vite et votre feuille peut commencer à fumer et à sentir le brûler. Donc faites très attention. Je vous conseille quand même de prendre vos précautions. Donc là, on a parlé de la luminosité, on a parlé du choix des caméras. Maintenant, on va passer à la meilleure astuce. C'est comment avoir une caméra sans webcam. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui n'ont pas de caméra. Par exemple, il y a des très jeunes qui peuvent se mettre aux vidéos ou se mettre au live qui n'ont pas du tout accès à des caméras, ils n'ont pas du tout l'argent. Et ben aujourd'hui, je vais vous montrer avec un smartphone comment avoir une caméra de très bonne qualité pour 0 €. Donc cette technique marche sur Android et sur iPhone, sur Windows et sur Mac, donc vraiment c'est très polyvalent. Moi je fais ce tuto là sur Windows, donc vous allez en bas dans la barre de recherche Google et vous tapez Microsoft Store. Nous, une fois sur Microsoft Store, nous allons aller en haut et nous allons taper Camo. Ensuite vous allez avoir juste ici Camo Studio, vous cliquez dessus, donc là on a notre application, donc c'est Camo Studio, 4,6 étoiles sur 5, donc vraiment c'est un très bon logiciel. Je sais qu'il y a d'autres logiciels comme Ivcam, mais le problème avec Ivcam c'est que la qualité est vraiment moins bien et vous avez le petit watermark dessus qu'on peut pas enlever, donc ça c'est vraiment très dommage. Donc là sur cette technique gratuite, sur ce logiciel là, vous allez pouvoir enlever le
watermark gratuitement. Donc vous cliquez juste ici sur installer. Donc là votre PC va faire quelques préparations du logiciel. L'installation est vraiment très rapide. Donc voilà, là vous allez pouvoir ouvrir le logiciel. Il est juste ici, vous allez pouvoir ouvrir. Alors moi je vais tout simplement le télécharger sur App Store parce que je suis sur iPhone, mais vous pouvez aussi télécharger sur le Play Store, sur Android pour accéder du coup de lier votre téléphone à votre ordinateur en sans fil. Donc ça c'est bien, c'est en sans fil, et vous avez aussi en filaire, donc c'est à vous de voir. Et donc une fois téléchargé, que vous avez tout bien installé, on peut se retrouver sur cette page. Donc il y a pas mal de choses à faire. On se retrouve sur le logiciel, il est juste là. Donc là vous allez avoir besoin de votre téléphone portable, appuyez sur Camo Caméra. Donc vous allez lier votre téléphone à votre ordinateur. Ici vous allez dans appareil sur l'ordinateur, vous faites sélectionner ajouter un appareil. Et donc moi c'est déjà fait, mais normalement ils vont vous demander de mettre un code QR pour tout simplement lier votre téléphone au PC. Ici, vous pouvez voir votre pourcentage de batterie qui est juste là avec l'état de votre Wi-Fi. Ici, on a la focale de votre téléphone. Donc là, on va passer aux paramètres. Ici, on a la lentille. Donc moi, comme j'ai un iPhone 13 Pro, et ben j'ai plusieurs lentilles. J'ai par exemple l'ultra large qui est juste là. Donc il est un peu flou, mais bon, voilà, c'est mon téléphone qui est comme ça. Donc on a le 0,5. Là, on a le plan basique. Et ici, on a le téléobjectif. Bon, ça nous sert un peu à rien parce que voilà, on ne voit pas trop. Hein. C'est un peu difficile. En tout cas, voilà. Donc on a vraiment ces trois choix. Si vous avez un meilleur téléphone, après, vous pouvez faire encore plus de choses. J'ai un peu bougé le micro parce que sinon il est en plein dans ma bouche. Ici on a la mise au point, donc là on a l'autofocus. Je vous conseille de le laisser comme ça d'origine parce que sinon ça va être un peu difficile pour vous. Ici c'est quelque chose pour mettre au point sur un objet dans le cadre, je vous déconseille parce que ça sert vraiment à rien. Et ici on a le focus manuel. Si vous voulez vraiment avoir une qualité spéciale à un endroit spécial, ben vous mettez ça. Moi je vous conseille l'autofocus, c'est toujours le mieux. Ici on a l'arrière-plan, donc c'est pour supprimer l'arrière-plan ou mettre un arrière-plan flouté. Donc vous pouvez mettre ici, là vous pouvez voir que ma tête elle est floutée autour, donc on peut augmenter l'effet de flou. Donc voilà, si vous voulez mettre un effet, bon, la plupart du temps ça marche pas trop, là ce que vous pouvez voir ça marche déjà plus, mais moi je vous conseille de le mettre en normal ici. Ensuite là on peut rajouter un fond carrément, donc là on voit pas trop, mais il y a des fonds, on peut changer les fonds, donc voilà, on va remettre en normal. Ici on a filtre, les filtres c'est pour mettre des filtres de couleur, je vous déconseille aussi, c'est pas vraiment bien. Et là ce qui est vraiment pas mal c'est les effets, j'ai vu ça tout à l'heure. Donc les effets, on peut mettre par exemple emoji face, donc si on veut mettre notre tête en emoji on peut, il y a beaucoup d'options. Moi celui que j'aime bien c'est l'invisible, voilà, c'est l'homme invisible, c'est juste ici, c'est vraiment hyper sympa. Et donc on a vraiment beaucoup de choses. Si vous pouvez voir, je suis un putain de jaguar de merde. Et c'est sympa, il y a même un petit chat juste ici au-dessus de ma tête, c'est vraiment sympathique. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce logiciel. C'est pour ça que j'aime bien ce logiciel. Bon, j'ai enlevé ce chat par contre. Donc je disais, j'aime beaucoup ce logiciel parce que par exemple, par rapport à Vcam, la qualité elle est mieux. Il y a largement plus d'options. Vous voyez qu'il y a des trucs qui sont vraiment marrants à faire. Et là, je vais passer à l'option préférée que je préfère sur ce logiciel. C'est juste ici dans le cadrage. Là, vous allez pouvoir régler déjà le zoom de votre caméra par vous-même. Donc si j'ai envie de me mettre en x500, je me mets en x500. Donc ça c'est vraiment très pratique, surtout si vous faites des lives de loin. Par exemple si vous mettez dans une salle etc, ou vous voulez zoomer à un endroit, ben vous pouvez. Donc ce qui est bien si vous prenez ici, c'est que vous pouvez monter en hauteur. Donc vraiment si vous voulez aller tout en bas vous pouvez, tout en haut vous pouvez. Donc là vous pouvez bien vous recadrer. Moi par exemple j'aime bien mettre à peu près comme ça. Voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Juste ici, ça aussi c'est une option qui est trop bien. Il y a des gens qui aiment bien, c'est pour en fait tout simplement, donc là vous pouvez descendre un petit peu, bouger. En fait de haut en bas. De haut en bas en fait, tout en largeur, votre tête va suivre le mouvement. Donc la caméra va suivre votre tête. Il ne faut pas aller non plus trop haut, voilà. Là, elle nous suit quand même. Mais voilà, faut pas trop s'avancer, sinon elle va pas trop capter. Par contre, si vous voulez l'effet d'avant-arrière, vous allez cliquer juste ici, sur cette option-là, et là, ça va tout faire. Donc avant, arrière, droite, gauche. Donc là, voilà, ça nous fait un peu de tout. Mais vous pouvez voir que c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est pour des gens qui sautent comme ça, s'ils veulent... Par exemple, se lever comme ça, vous pouvez voir que bon, ça marche vraiment plutôt pas mal et je trouve ça vraiment trop bien quoi. Donc nous on va remettre en normal parce que nous on fait le tutoriel, donc voilà. Et voilà, j'adore ce logiciel, vraiment. Si vous avez pas d'argent et que vous avez juste un smartphone, téléchargez cette application qui est très facile de mettre en place. Par exemple sur Discord, vous avez juste à mettre votre source de téléphone, donc Camo Studio, et puis vous avez juste à la mettre et puis votre ordi va tout simplement la capter hyper facilement. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces et ce petit tutoriel vous a aidé. J'ai essayé de vous présenter les meilleures alternatives pas chères, gratuites pour vous améliorer, pour améliorer votre contenu de vidéo ou en live. Je vous répète, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On est bientôt aux 1000 abonnés. Si vous avez des questions, des problèmes, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. Pour tous les liens, ils sont en description. N'hésitez pas à y aller. Il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Si vous avez aussi d'autres idées à me proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie. C'était Flex et à très bientôt pour une prochaine vidéo.